Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette série d'interviews que nous allons vous consacrer ces prochains jours-là consacrés à l'actualité politique en Côte d'Ivoire, notamment les élections présidentielles qui arrivent en octobre 2025. Et pour en parler, je suis en compagnie de M. Nestor Kofi, vice-président du PDCI-RDA et haut représentant du président pour la diaspora. Bonsoir, président. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir notre invitation. Avec vous, on parlera d'une actualité qui a marqué votre famille politique. C'est la déclaration, la dernière sortie médiatique de M. Jean-Louis Billon, l'ancien ministre du Commerce ivoirien et député de votre parti. Il considère, je le cite, que le président Tidiane Thiam, resté trop loin de la Côte d'Ivoire, ne peut pas remporter la présidentielle. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Non, vous savez, c'est un épiphénomène pour nous, parce que M. Jean-Luc Billon, avec ses propos désobligeants, ça le discrédite. Parce que c'est un monsieur qui, depuis les 23 ans d'absence de notre président, il était là, il n'a rien fait. Et on sait dans quel état se trouve la Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'il dit, il considère qu'il a plutôt milité oui, il ne suffit pas de militer parce que lui, sa présence était égale à son absence. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les Ivoiriens souffraient, il n'a rien fait. Et même dans sa région là-bas, à Dabakala, il n'a rien fait. Et il vient pour tenir des propos qui n'ont pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vous êtes d'accord avec lui que le président Thiam était un peu loin quand même de la Côte d'Ivoire? Mais c'est raison de plus pour que ce soit lui qui vienne pour réconcilier les Ivoiriens. Mais parce qu'il ne faisait pas partie des protagonistes. Donc il a la légitimité de venir faire, comment on appelle, la réconciliation des Ivoiriens. Il a traité ceux qui accompagnent le président Thiam, notamment son bureau. Et moi, je suis le premier. Moi, je suis le premier repéro. La preuve, je suis venu en tenue de repéro. On suit le président Tidiane Thiam parce que c'est l'homme idéal aujourd'hui, c'est l'homme de la situation pour sauver la Côte d'Ivoire. Lui, Jean-Louis Billon, il a bénéficié des largesses du PDCI-RDA. L'entreprise dont il jouit aujourd'hui, c'est grâce au PDCI-RDA. Qu'est-ce qu'il a fait pour le PDCI-RDA? Quand on a déguerpi les planteurs à Bonon, 15 villages, alors que c'est l'agriculture qui a permis à sa société d'être ce qu'elle est, c'est vraiment malheureux de venir tenir des propos comme ça devant tout le monde. Monsieur le vice-président, il considère qu'il y a une forme d'injustice aussi. Il a pris notamment le cas de l'ancien secrétaire général exécutif, M. Gikawe, qui a fait la prison d'après lui et qui n'est pas aujourd'hui reconnu à sa juste valeur. Mais M. Gikawe, fallacieusement, on a mis 20 ans sur sa tête. Comment voulez-vous comprendre quelqu'un qui sera disqualifié par le pouvoir en place pour mettre à la tête du parti? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est la première des choses. Et puis, ce que vous oubliez, c'est que M. Gikawe a géré le PDCI pendant 10 ans avec le président Bédié. Il a de l'expérience. Oui, non, mais quand le président Bédié est mort, la moindre des choses, c'est d'abord venir faire son bilan moral et financier pour demander aux militants s'ils méritent leur confiance encore. Mais il n'a rien fait et il a été le premier à dégainer pour dire que je suis candidat. Candidat à quoi? Qui lui donne ce quitus-là? Il a droit ou pas? Non, il n'a pas. Pourquoi? J'ai dit d'abord, il doit faire son bilan moral et financier. Ça, c'est la moindre des choses qu'il devait faire. Voilà, il ne l'a pas fait. Très bien. Pensez-vous que Jean-Louis Billon joue contre sa famille politique? Comment? Pensez-vous qu'il joue contre Oui, vous? je crois qu'il est en mission commandée. De la part de qui? De la part de ses mandats. Vous avez le nom? Ah non, je n'ai pas de nom, mais... C'est l'accusation sans preuve. Non seulement il appelle le président Thiam président, et je suis indigné de voir une autorité qui est membre du bureau politique, qui est vice-président, et de traiter son président comme il le fait là. Justement, en parlant du bureau politique, il n'y a pas eu de bureau politique depuis l'élection du président Thiam. C'est dû à quoi? Mais de toute façon, quand on fait un congrès extraordinaire, comme il avait dit, il dit que c'était un seul point d'ordre du jour. C'est vrai. On est allé pour... le point d'ordre du jour, c'était un point électif. Le président a été élu. Et après, le congrès a fait des recommandations en résolution pour dire que le président qui a été élu doit être le candidat du PDCI pour les élections de 2025. Donc, à la convention, seul le président du parti devait être candidat. Mais il y aura d'autres candidats, oui, celle de le président lui-même, comme il est très démocrate,
Il a demandé Oui, que... il a été voilà, assez véhément lors de sa sortie. Hein. Oui, C'était mais... inhabituel de le voir assez énervé comme ça. Non, mais ça dépend des propos. Quand les propos sont désobligeants, vous savez que c'est un monsieur qui a une bonne éducation. Il nous a même demandé de n'insulter personne, de ne pas répondre à tous ces coups-là. Mais ce que M. Bion a fait, on sent que c'est une haine viscérale, c'est un problème de personne, comme l'avait dit la vice-présidente Véronique Aka. Est-ce qu'il faut l'exclure du parti? Non, nous on ne demande pas d'exclure quelqu'un, mais seulement on demande de respecter les règles du parti. Le parti, le PDCI, ce n'est pas le désordre. Le président Oufouette dit, lui, il préfère l'injustice au désordre. Donc nous, on ne veut pas de désordre. S'il vient, il doit être bête et discipliné comme tout bon militant. Ce que les résolutions ont dit, s'il n'est pas d'accord, là, il va compétir avec le président Thiam. Et le 21 décembre, on célébrera le premier anniversaire de la présidence de Tidiane Thiam. Vous êtes fier de l'avoir comme président un an après? Ben bien sûr, depuis qu'il est arrivé, vous avez vu, cela a suscité, son avènement a suscité beaucoup d'engouement et le PDCI est devenu très attractif aujourd'hui, partout dans le monde entier. Et vous voyez, il y a des mouvements de soutien qui ne sont pas des membres du PDCI qui prolifèrent. Chaque jour que Dieu fait, il y a un mouvement qui naît pour le président Thiam. Et ça suppose que les gens comprennent que c'est l'homme de la situation. C'est l'homme que le peuple de Côte d'Ivoire veut aujourd'hui. Et vous serez à Boisseau hein, pour célébrer cet anniversaire? Non, c'est samedi. Samedi. Bon, donc, pas vous, mais en tout cas tous les militants seront. Oui, ouais, c'est le moment d'appeler tout le monde pour aller faire une démonstration comme on l'a fait à Soubré. Et du côté de l'Hexagone ici, Jean-Luc Bion aussi aura son meeting. Ah ben, moi, je ne suis pas concerné. Est-ce que vous regrettez son absence au sein de l'anniversaire de la présidence? Non, normalement, il devait y être. Mais s'il a choisi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est en mission commandée. S'il était un vrai partisan du PDCI, quel que soit le problème, il devrait d'abord aller fêter l'anniversaire avec tout le monde. Et puis, il peut être candidat. Personne ne l'empêche d'être candidat. Monsieur le vice-président, vous avez été chasseur du pouvoir, en fait, votre parti a été chasseur du pouvoir il y a 25 ans, là, donc l'année prochaine, ça fera 26 ans. Est-ce que vous pensez que 2025, c'est vraiment, comme on dit en Côte d'Ivoire, l'année de votre année? C'est l'année de notre année. Parce qu'on voit l'engouement, l'année de notre année. Justement, c'est pour ça que nous sommes étonnés du comportement du du ministre Bion. Parce que voilà quelqu'un qui est là depuis 26 ans dont vous parlez. On ne l'a pas vu, il n'a brillé que par son absence. Hein? Sa présence était ni plus ni moins comme si il avait été... Il était l'un des fervents combattants en 2020 pour Dino au 3e mandat. Quand même, il était là. Oui, bon... Il faut le reconnaître ça quand même. Non, moi je ne lui reconnais pas. Je ne lui reconnais pas. Est-ce qu'une alliance est envisagée avec le PPACI de Laurent Gbagbo? Nous avons... Est-ce qu'une alliance est envisagée avec le PPACI de Laurent Gbagbo? Non, ça, moi, c'est trop aller en besogne en me prononçant sur ça. Mais moi, je pense que l'idéal serait que toute l'opposition se mette ensemble pour pouvoir faire ce combat-là. Mais ça, c'est nos dirigeants qui peuvent décider. Et avec le RHGP, votre ancien allié, la rupture est définitive? Non, mais de toute façon, notre ancien allié, bon, ils ont pris un autre chemin. Bon, on est arrivé à un carrefour, ils sont allés à gauche, nous sommes allés à droite. Bon, et nos chemins ne vont plus se rencontrer. Ça, c'est certain. Pour terminer, quels sont vos vœux pour les Ivoiriens en 2025? Mon vœu serait que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour... que le président Tidiane Thiam gagne les élections pour instaurer la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire qui nous a manqué. Vous voyez comment on déguerpit Abidjan sans un plan d'accompagnement. Un déguerpissement à visage inhumain. Et les gens, pour la première fois au XXIe siècle, les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny, c'est autre chose. C'était une terre de l'espérance, une terre d'hospitalité, où tout le monde venait vivre là parce qu'il faisait bon vivre en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Merci, Nestor Kofi, d'être passé nous voir. Je vous en prie. Merci à Romain Kiko de Bien à la réalisation. Bonne soirée et à demain.